Le 9 mai 2021, alors que la famille Bailey se lève pour bruncher et célébrer la fête des mères, Tristan, 13 ans, est introuvable. Elle n'est pas dans son lit, elle n'est pas dans sa chambre. À 10 h du matin, Stacy, la mère, décide d'appeler la police. Elle dira qu'à 14 h, elle commence à avoir le souffle court et son cœur s'emballe dans sa poitrine. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne reverrait plus jamais Christine en vie. À 16 h, le corps de Christine est retrouvé. Elle est décédée et elle a reçu 114 coups de couteau. De leur côté, la police a déjà un suspect en garde à vue. C'est Hayden Fucci, 14 ans. La grande sœur de Tristan, lors du procès, tiendra à montrer ce que représentent 114 coups de couteau. 114. Christine Bailey est née le 18 janvier 2008 à Singapour et toute sa famille sont revenus vivre aux États-Unis quand elle avait 4 ans. Elle est la plus jeune des 5 enfants et ses parents diront qu'elle était mature et indépendante, très chaleureuse et très sportive aussi. Elle était cheerleader dans son collège, le Patriot Hawk Academy. Ses amis, choqués et désemparés, diront qu'elle avait un cœur en or et était toujours là pour les aider. Elle se liait d'amitié avec tous les gens qu'elle rencontrait. Mais n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de discuter, de s'informer et de comprendre les faits. Mais laissez-moi vous amener par une nuit chaude et tragique sur les traces de Tristan Bailey. Tout se passe dans la petite ville de Sainte-Augustine en Floride. C'est une ville de 20 000 habitants et c'est une très vieille ville fondée par des explorateurs espagnols. On n'est pas loin de Jacksonville et c'est une des plus belles villes de Floride. Elle est située au bord de l'océan Atlantique. Quand à 10 h du matin, la police arrive chez les Bailey, la première chose qu'ils vont faire, c'est demander ce qui s'est passé la veille. Donc les parents de Tristan diront qu'ils sont tous allés dîner et qu'ils sont rentrés vers 23 h, 23 h 30. La dernière fois qu'ils ont vu Tristan, c'est sa grande sœur, Alexis. Tristan était dans le garage en train de FaceTimer quelqu'un. Et depuis, plus personne ne l'a vue. Et la police, très rapidement, en plus de faire des recherches sur le terrain, ils vont aussi regarder les données numériques. Ils se rendront compte que Tristan, après 23 h, a eu 2 appels. Le premier est un appel entrant auquel elle n'a pas répondu. Le deuxième appel, c'est un certain John qui l'a passé. John, il a 13 ans, donc ce n'est pas son vrai nom. Elle a répondu. Donc, la police se rue chez John. John est dans la même classe que Tristan et il a appelé parce qu'il avait de la marijuana et qu'il voulait fumer avec elle. Il y avait aussi avec eux Hayden Fucci. Hayden Fucci, c'est celui qui a aussi appelé Tristan, mais auquel elle n'avait pas répondu. Hayden aussi est au collège des Patriot Hawk Academy et il est dans la même classe que John et Tristan. John dira par la suite qu'ils sont partis à 1 h 10 du matin, tous les deux, ensemble. Donc, la police se rend immédiatement chez Hayden Fucci. Quand ils arrivent, il y a chez lui sa mère et son meilleur ami, Hayden. La police demande à Hayden ce qui s'est passé la veille avec Tristan. Il dira qu'ils sont partis tous les deux et qu'à une intersection, ils se sont séparés. Il ne sait pas où elle est allée. La police leur demande s'il veut bien venir avec eux au poste de police pour pouvoir montrer sur un plan exactement la route qu'ils ont prise. Hayden est complètement emballé, il dit oui et il part avec la police et son meilleur ami. Mais à ce moment-là, la mère qui était présente pendant l'entretien avec la police se rue dans la chambre de Hayden. Elle sort de sa chambre avec ce qui apparaît être un jean, elle le met dans l'évier et elle le lave frénétiquement. Après ça, elle va le mettre dans une autre pièce. Durant le trajet au poste de police, Hayden va en profiter pour faire un Snapchat, dans lequel il manifestera à quel point il est heureux d'être là. Il en profitera aussi pour lancer un appel à ses amis. « Hé les gars, est-ce que quelqu'un a vu Tristan ?» Quand Hayden arrive au poste de police avec son meilleur ami, il est interrogé et il leur dit exactement le trajet qu'il a fait avec Tristan. Sauf que la police a déjà fait des recherches et a trouvé des caméras de surveillance dans la rue.
Et les vidéos de ces caméras ne montrent pas du tout le chemin qu'indique Hayden. Sur cette vidéo qui est encore à l'heure d'hiver, donc il est exactement 1h15 du matin, on voit Hayden et Tristan marcher tranquillement vers ce qui est en fait un cul-de-sac au bout du lotissement. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. À 2h52 du matin, on revoit passer Hayden en train de courir. L'endroit où il a été filmé en train de courir est à 300 mètres à côté de chez lui. Et puis à 3h31 du matin, on le voit arriver devant chez lui et il a ses chaussures à la main. À 16h, le jour de la fête des mères, Tristan est retrouvé donc, dans un petit bois à côté d'un lac, toujours dans le lotissement. Elle est sans vie, allongée sur le côté, elle a reçu 114 coups de couteau. 49 au niveau des bras et des mains, elle s'est défendue, une quarantaine au niveau de la tête et du cou, et le reste dans le dos. La police décide d'arrêter Hayden. Hayden Fucci est né le 1er juin 2006, il a donc bientôt 15 ans. Quand il avait 4 ans, ses parents ont divorcé. Sa mère, Crystal Smith, est cosmétologue et elle gagne bien sa vie. Elle s'est remariée depuis. Apparemment, les relations dans la famille sont très bonnes et Hayden voyait son père régulièrement le week-end. Il a aussi un frère et une petite sœur. Sa grand-mère maternelle vient vivre chez eux du lundi au jeudi pour les aider avec les enfants. Il est très proche d'elle et elle l'aime beaucoup. How would you describe Aiden? Aiden's always been silly and funny and the jokester of the kids. He was always happy. Et elle dira qu'il a reçu beaucoup d'amour, qu'il n'y a pas réellement de problème dans la famille. Les amis de Hayden diront que c'était un leader dans le groupe et qu'il adorait les films d'horreur. Sa petite amie dira que des fois il lui disait qu'il pouvait la tuer dans son sommeil, mais elle n'a jamais eu peur de lui, elle avait confiance en lui. Mais personne ne le trouvait étrange, sauf qu'il avait toujours un couteau sur lui. Alors que Hayden attend son avocat, il est enfermé dans une salle d'interrogatoire avec ses parents, sa mère, Crystal Smith, et son père biologique, Jason. You understand, right? Everything you say will affect you. La mère lui dira que c'est très sérieux ce qui se passe, qu'il ne peut pas agir comme si rien ne s'était passé. Et le père Jason lui posera la question plusieurs fois, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends la situation? Sa mère va lui dire, tu sais qu'ils ont retrouvé cette fille? Il répondra, où? À côté de chez nous, dans le bois. Hayden dira, elle va bien? Et sa mère lui dira, mais non, elle est morte. C'est pour ça que c'est très important. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et là, il répondra, ce n'est pas mon problème. Son père lui dira, écoute bien mon fils. Maintenant, avant de parler, tu respires, tu réfléchis et tu réponds. Et tu te tiens à ton histoire. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à ce moment de l'interrogatoire, la mère sait que son fils a commis l'irréparable. Elle a nettoyé le jean. Elle sait qu'il y a du sang dessus. Et à un moment donné, ils vont lui dire, est-ce qu'il y a des traces, des preuves, quelque chose sur toi qui pourrait être retenu contre toi? La mère lui redemandera, tu es sûr qu'il n'y a aucune trace sur tes vêtements? Et elle va le regarder avec un regard interrogateur et là il lui dira, non, quoi? Et elle murmurera, du sang? Hayden dira la même version qu'il va dire aussi à la police, et c'est qu'il n'a juste qu'embrassé Tristan. Et qu'après ils se sont un petit peu disputés, il l'a poussée, elle est tombée, il sait qu'elle est tombée sur la tête, mais il est parti quand même. Et il ne s'est pas retourné. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Durant la perquisition, ils trouveront beaucoup de couteaux dans la chambre de Hayden. Apparemment, il avait une grande collection. Ils saisiront ses chaussures de tennis avec du sang dessus, le jean que la maman a déjà lavé et aussi toutes les caméras de surveillance qu'il y a dans la maison des Fucci parce qu'apparemment, il y en a partout. La police a aussi continué d'enquêter et ils ont trouvé dans le petit lac à côté de l'endroit où ils ont trouvé Tristan un couteau.
le couteau de Hayden. Il y a encore de l'ADN de Hayden et de Tristan dessus. Ils parleront avec ses amis et son cousin aussi, Hayden, qui dira qu'il avait envie de tuer quelqu'un, qu'il connaissait. Et la dernière fois qu'il a vu Hayden, il lui a dit « ce sera dans le mois ». Hayden va être accusé de meurtre au premier degré. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de commettre un meurtre et surtout, dans ce cas-là, ils vont dire qu'il l'avait prémédité. Le procès est prévu pour le 6 février 2023. Les avocats de Hayden vont partir sur la folie et Hayden lui-même dira qu'il entendait des voix. Pendant son audience préliminaire, il fera même comme si les démons lui parlaient. Et la stratégie de la folie pour la défense, ce n'est pas vraiment une bonne chose parce que il y a vraiment une notion de planification. Il en a parlé et il a surtout dit que ça serait quelqu'un qu'il connaissait et que ça serait pour bientôt. Il a essayé de se débarrasser de son couteau en le jetant dans un lac. Il est parti en courant et il a essayé d'éliminer toutes les preuves. Et surtout, il a menti. Et tout ça, c'est une construction logique. C'est le contraire de la folie. Et donc, en janvier 2023, au moment de la sélection des jurés pour son procès, Hayden plaidera coupable pour le meurtre de Tristan. À ce moment-là, le procès est annulé, mais il va y avoir une audience pour la sentence. Et avant de donner sa sentence, on demande à tous ceux qui veulent parler de venir dire un mot à la barre. Une audience pour la sentence est quelque chose d'extrêmement triste. Déjà, c'est la seule occasion pour la famille de la victime de venir à la barre et de pouvoir parler au criminel. En plus de savoir la sentence, cette audience-là est faite pour ça, pour se libérer et pour pouvoir parler à la personne qui nous a fait le plus de mal. This last one is for me. And it represents everything that you have stolen from me. My words, my joy, my hope, my future, and my beautiful daughter. On verra avec leur témoignage que la famille Bailey est dévastée. This rock represents the loss to our family and the world for all of the good Tristan would have done. Thank you for your time. Les 4 enfants sont très tristes et il y a même un cas de PTSD, de syndrome post-traumatique. Hayden Fucci, you betrayed us all. Et il y a aussi la famille du criminel qui peut venir aussi s'excuser ou dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. La personne qui viendra témoigner pour Hayden, ce sera sa grand-mère. Et sa grand-mère a fait un témoignage qui m'a aussi émue. La grand-mère de Hayden dira qu'elle ne sait pas d'où cela vient, qu'il aimait les animaux, qu'il aimait son frère, qu'il aimait sa sœur. Et elle ajoutera que quelque chose s'est cassé dans la tête de son petit-fils, mais qu'elle l'aime et elle l'aimera toujours. C'est le seul moment pendant toute cette audition où Hayden ressentira une émotion et elle essaiera de s'excuser. The heartache you must be going through is just terrible. And I will pray for you every day, I promise. And I just hope you find peace, you know, sometime. Quant à la grande sœur de Tristan, Alexis, elle dira que la nuit, elle est hantée par des questions qu'elle aimerait lui poser. Est-ce que sa sœur a vu arriver le couteau? Est-ce qu'il a frappé dans le dos? Est-ce qu'elle a crié à l'aide? Est-ce qu'elle a appelé sa mère en pleurant? Est-ce que tu as vu dans son visage la mort l'emporter alors qu'elle ne pouvait plus respirer à cause du sang dans ses poumons? Et le dernier à parler, ce sera le juge. Il dira que malgré la sentence, Tristan, elle ne reviendra pas et que la douleur de la famille ne sera sans doute pas adoucie par la sentence. Mr. Fucci, if you and your attorneys would please rise. Counsel, is there any legal reason why this court cannot impose sentence at this time? No, sir. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey.
Pour le juge, il n'y a qu'une seule sentence possible. C'est la prison à vie. Et dû à son âge, au bout de 25 ans, il sera éligible pour une audition de sortie. Il a échappé à la peine de mort parce que c'est un mineur. Le juge dira aussi que pour lui, c'est un crime sans raison. On sait que c'est pas passionnel, il n'y a pas eu de rage, c'était prémédité, c'était un crime froid. Et selon mon opinion, le plus triste en fait, c'est que Tristan est morte à cause d'un garçon de 14 ans qui devait avoir une asystolie émotionnelle. Et je pense qu'il croyait qu'en tuant quelqu'un qu'il connaissait, alors ça aurait pu stimuler ses émotions. En fait, il a tué, pour savoir ce que ça faisait, pour savoir ce qu'il pourrait ressentir. La mère de Hayden aussi a été inculpée pour avoir essayé de détruire des preuves, malgré le fait qu'ils aient quand même trouvé du sang de Tristan sur le jean de Hayden et aussi dans l'évier dans lequel elle a lavé ce jean. Elle a été reconnue coupable et a écopé de 30 jours de prison et 5 ans de probation. Mais cette action donne à réfléchir. Est-ce que c'est l'amour inconditionnel d'une mère? Une mère qui a compris que son fils venait de tuer une petite jeune fille de 13 ans qui avait disparu à ce moment-là? Cette mère, elle a compris que son fils était responsable. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur pour moi d'accepter. Parce que, qu'est-ce qu'elle pensait, Crystal Smith, si elle couvrait son fils et qu'après il ne faisait pas de prison? Il aurait cru qu'il était intouchable. Et elle, sachant qu'il avait déjà tué quelqu'un, elle allait en avoir peur de son fils un jour. Il n'a que 14 ans. Et à 16 ans, si elle ne veut pas lui prêter sa voiture, qui dit qu'il ne va pas lui mettre un coup de couteau? Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous auriez fait. Elle a choisi de couvrir son fils. Est-ce que c'est le rôle d'une mère? Vraiment? Et si vous êtes encore là, alors vous pouvez liker, vous abonner et partager un petit peu d'amour dans la journée. Quant à moi, je prépare la prochaine vidéo pour mercredi et surtout, il va y avoir une update par rapport à Bryan Kohberger. Restez bien à l'écoute. Et surtout, profitez de la vie et profitez du printemps.